Première oratrice, Madame Gilda Aubert, pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, et pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Madame la rapporteure, chers collègues. À proximité de notre hémicycle, les conditions météorologiques récentes nous ont rappelé les dangers de la montée des eaux. Nous avons tous en tête les images frappantes des berges de Seine submergées, les habitants contraints de s'échapper dans des barques de fortune, mais aussi, dans nos régions, des champs inondés et la désolation des populations, des champs et des villes. L'été approche et avec lui le risque de voir des incendies dévaster forêts et garrigues est malheureusement immense. Chaque année, en moyenne, nous perdons aux alentours de 24 000 hectares de forêt. On observe plus de 4 000 départs de feu et c'est surtout le sud de la Loire qui est touché. Les facteurs de risque sont en effet le type d'arbres et d'arbustes qui y poussent, la sécheresse des sols, à quoi s'ajoutent le vent et la chaleur. Les 3/4 des 6 000 communes classées à risque de feux de forêt sont dans le sud de la France. L'enjeu pour le législateur et les pouvoirs publics consiste à limiter les facteurs de risque sur lesquels nous pouvons agir et évidemment sans cesse améliorer les mécanismes de prévention, de détection et d'intervention pour limiter les pertes. La proposition de loi rapportée par Madame Marie-Hélène Fabre, qui nous réunit aujourd'hui, s'inscrit précisément dans le cadre de cette législation de prévention des risques d'incendie. Tout d'abord, il fallait préciser dans la loi les types de végétaux concernés par l'obligation de débroussaillement dans les zones à risque. En effet, les textes en vigueur ne sont pas toujours clairs et le débroussaillement est souvent compris comme le fait d'enlever des broussailles. Cette interprétation par nos concitoyens est parfaitement légitime et s'explique puisque la définition de broussailles dans le Larousse est touffe de plantes ligneuses, rabougries et très rameuses, etc. D'ailleurs, si vous demandez un coupe-broussailles dans un magasin de bricolage, on vous donnera un petit outil servant à faucher les herbes et les petites plantes. Bref, le terme débroussailler méritait une définition législative plus complète. La proposition de loi a ce mérite, dans son article 1er, de dire clairement les choses. Le mot « arbre » est inséré et ainsi l'élagage des arbres est concerné par l'obligation de débroussaillement. Un élagage qu'il ne faut pas confondre avec un déboisement, évidemment, comme cela a été précisé dans les débats en commission. Cet élagage pouvant s'appliquer à des branches culminant à 15 ou 20 mètres, on est loin des petites herbes folles, comme dirait Alain René. Avec cette nouvelle rédaction, les propriétaires concernés, se contentant d'éliminer les broussailles et strates basses de la végétation, ne pourront plus exciper du manque de lisibilité de la loi. Les députés du groupe radical républicain, démocrate et progressiste sont tout à fait favorables à cet article. Ensuite, la proposition ambitionne de clarifier les obligations qui incombent aux particuliers propriétaires de terrains situés dans les zones à risque, c'est-à-dire à moins de 200 mètres de bois et de forêt, quelle que soit la zone géographique ou la commune concernée. Cet article 2 propose donc d'étendre l'obligation légale de débroussailler aux zones à urbaniser afin de limiter les interventions d'un propriétaire sur la parcelle d'un voisin. Le propriétaire d'un terrain non bâti dans une zone à urbaniser serait désormais tenu de le débroussailler. Il est mis fin avec cet article à un partage un peu arbitraire des responsabilités respectives selon la catégorie concernée. Les zones urbaines et les zones à urbaniser seront soumises aux mêmes règles. Ces deux articles ont été adoptés par la Commission des affaires économiques mercredi dernier, sans correction sur le fond. Pourtant, nous voulons dire ici nos craintes et préoccupations. Cette proposition de loi ne va pas sans soulever un certain nombre de difficultés qui restent à ce jour, pour le moment, sans réponse. Tout d'abord, en commission, la rapporteure a elle-même indiqué avoir conscience de l'impact de cet article sur l'augmentation des surfaces et du nombre de propriétaires concernés par les obligations légales de débroussaillement.
Les coûts supplémentaires qu'occasionnerait cette mesure pour les petits propriétaires ne sont pas anodins. Je pense d'abord aux personnes âgées aux revenus modestes qui peuvent être propriétaires d'une parcelle de forêt à débroussailler chaque année et pour qui le coût d'un débroussaillement d'1 hectare peut constituer une dépense de 5 000 à 6 000 euros, sachant que la végétation repousse très vite. Dans certaines régions, en un mois, l'essentiel du débroussaillement est à refaire. Certes, il aurait été utile, mais les propriétaires peuvent se sentir désarmés et découragés qu'ils effectuent eux-mêmes ce travail ou qu'ils le délèguent à un professionnel. À ce propos, je veux souligner que les nuances et les interrogations des députés du groupe RRDP ne concernent pas uniquement les personnes âgées. Tout le monde est concerné. Ce sont, reconnaissons-le, des tâches rudes et onéreuses. Il nous semble qu'il ne serait pas inopportun de réfléchir à une priorisation des zones à débroussailler et des catégories d'obligations à faire respecter en fonction du niveau de risque. Le zonage du risque est connu. Il y a 6 000 communes classées qui présentent des risques d'incendie très élevés et dans lesquelles ont lieu l'immense majorité des incendies et des parts de feu. Notre groupe considère que les exigences les plus fortes devraient d'abord s'appliquer à ces zones déjà bien ciblées par les services des ministères et que les obligations s'appliquant sur l'ensemble du territoire national devraient être différenciées. Par ailleurs, il ne serait pas non plus inutile de prévoir une aide financière supplémentaire et une augmentation de la solidarité nationale pour ces communes et pour les propriétaires les plus modestes, notamment dans les zones rurales. Ensuite, ces obligations vont à l'encontre des choix d'aménagement de ceux qui préfèrent ne pas construire sur leur terrain et qui devraient malgré tout débroussailler s'il est situé à proximité d'un terrain construit. Autant dire que nous inciterions directement à la construction ou, au minimum, avec cette proposition de loi, nous ne favoriserons pas le maintien de zones non construites qui font la beauté de notre paysage. Par ailleurs, dans certaines régions où abondent les petites parcelles, imposer l'obligation de débroussaillement au propriétaire du terrain et non à celui du bâti peut s'avérer problématique. En effet, il est parfois difficile, voire impossible, de retrouver les propriétaires de ces parcelles, certains ignorant même qu'ils possèdent telle ou telle autre parcelle. Aussi, peut-on s'interroger sur l'utilité d'un certain type de débroussaillement ? À trop vouloir débroussailler, ne risque-t-on pas d'aboutir à un résultat inverse de l'objectif recherché ? Il existe l'exemple des rémanents de coupe. S'il est nécessaire d'éliminer des branchages secs risquant de provoquer des incendies, ils peuvent aussi, dans d'autres cas, recouverts d'herbe, limiter la prolifération de plantes adventices qui favorisent précisément la propagation du feu. Pour notre groupe, ce texte peut être l'occasion de reposer ces débats. Enfin, s'il y a des mauvais exemples, et c'est souvent l'arbre qui cache la forêt, dans nos campagnes, le débroussaillement a longtemps été le fait d'arrangements et de bonne entente entre les voisins d'une parcelle, travaillons de façon pragmatique avec les maires de nos territoires ruraux et en dialoguant utilement avec le préfet. Au final, Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, nous voterons la proposition de loi tout en affirmant nos craintes et nos doutes et en espérant que nous trouverons à l'issue de nos débats des réponses adéquates et adaptées aux spécificités. Je vous remercie. Merci Madame la députée Aubert. La parole est à Madame Karine Daniel pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.